Je suis entré aux éclaireurs de France. À l'époque, le scoutisme avait trois branches visibles: les éclaireurs laïcs, les scouts de France et un scoutisme protestant. Nous avions un petit local dans la ville, et nous étions organisés en patrouille. C'était des groupes de 4 ou 5 garçons. Les garçons étaient séparés des filles à l'époque, naturellement. C'était des groupes de 4 ou 5 garçons qui se choisissaient un chef de patrouille, et l'ensemble de 4 ou 5 de ces patrouilles formaient une troupe. Les sorties, c'était des sorties à pied. On prenait des sacs, on prenait la route, on partait, on faisait des tournées de 10 ou 15 kilomètres dans la campagne. Pendant les vacances, on partait pour faire des camps plus longs. On partait camper dans la montagne, quelquefois assez loin de Dijon, et on restait 2 ou 3 semaines dans des camps dont on entretenait le matériel, on construisait nous-mêmes les fourneaux, on organisait notre vie comme, un petit peu comme une république de jeunes. Ça a duré pour moi 3 ou 4 ans, je ne sais plus, peut-être 5 ans. Ça m'a permis de voyager un peu. J'ai participé à un camp en Angleterre, un camp international qui s'appelait un jamboree. Il y avait probablement 10 à 15 000 scouts dans ce jamboree qui se tenait à Birkenhead, dans la banlieue de Liverpool. Et je me souviens d'avoir vu et photographié le fondateur du scoutisme, qui s'appelait Baden-Powell. J'ai fait un camp aussi en Algérie. Ça, je connais sa date. C'est 1930. 1930, c'est-à-dire il y a 80 ans cette année. Le scoutisme, c'était à l'époque, j'espère que c'est toujours, une manière de vivre en groupe, en commun, en partageant, et puis des règles morales, de morale laïque, très simples, de morale républicaine, laïque, de respect des autres, de lutte contre les discriminations. Et ça laisse des traces, même chez un vieux bonhomme de 95 ans. J'ai eu l'occasion, heureusement dans la vie, d'éprouver ce que c'était que la solidarité. Ça a été une des premières écoles de solidarité. Ça m'a permis aussi de me débrouiller au contact des problèmes pratiques. Le scoutisme m'a appris à manier une scie, un marteau, quelques outils. Les laïcs, c'est le ciment de la société. Vous avez des gens qui ont des orientations philosophiques, religieuses, dans différents domaines. Pour que ces gens vivent ensemble, tiennent ensemble, bâtissent ensemble, il faut qu'il y ait du mortier, du ciment. C'est les laïcs. C'est les laïcs qui les tiennent ensemble. Mais personnellement, j'ai souvent conseillé à des jeunes, s'ils pouvaient, de rejoindre le scoutisme. Ça peut aider des jeunes, peut-être un peu des moins jeunes, à vivre dans une société réellement démocratique, en écartant les préjugés, le racisme, tout ce qui vient en travers de l'éthique de la formation des citoyens.